They have live snakes in there now. Non, carrément j'ai des frissons. Hein. I cut the head. Yeah. Ah. This one is the stomach. Pourquoi consomme-t-on ces animaux au Vietnam? Toxines, bactéries, allergies. Est-il dangereux de manger du serpent? Ce n'est pas un plat Les ordinaire. dangers de la méduse. Il tient une toxine mortelle. Cela attaque le système nerveux. Ok, on va aller tester ces aliments pour voir s'ils sont vraiment dangereux ou pas. Et pour ça, on va aller dans 3 pays et on commence par le Vietnam. Il y aura un avant et un après ce restaurant, puisque je vais m'apprêter à manger les vers vivants, ceux qu'on voit sur Koh Lanta. On s'est toujours demandé ce que ça fait, est-ce que c'est vraiment ignoble ou pas? Eh bien, je vais affronter cette peur. Ça y est, je vais enfin goûter les vers de cocotier. Aïe, 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 pourquoi il bouge? Pourquoi ce truc est en train de bouger? Ah, ça me dégoûte sa mère. Ah, ça me dégoûte sa mère. Ah, j'ai touché. Excuse me? How we need to eat? Ok, I cut the head? Yeah. Ok. No joke, ça pue sa mère. J'ai pas d'eau, j'ai rien. J'ai vu le bouillon, il y a plein de piments, donc ça va être hyper spicy, je pense. J'ai peur qu'il morde en cul. Oh putain. Ah, c'est comme dans Koh Lanta. Ah. C'est ignoble, mais je veux gagner mon confort. Oh putain, j'ai failli vomir. Ouah. Ah, j'ai l'impression qu'il bouge dans mon ventre. C'est possible qu'il bouge encore un petit peu, hein, tu viens de le tuer. Vraiment, à Koh Lanta, je sais pas comment ils font. Là, ils me l'ont mis dans une petite sauce qui est ignoble. Waouh, c'est vraiment l'un des pires trucs que j'ai mangé de ma vie. En vrai, c'est moins pire qu'un œil de poisson. Ah, vas-y, je vois sa tête. Je suis dégoûté. Est-ce qu'il y a pire que ça? Non. S'il y a pire, c'est maintenant. Vous allez voir ce qu'on va sortir. Ça me fait vraiment très très peur. Hein. Oh. Oh, regardez ça. Il a la taille de ma tête. Ouais, c'est archi big. Hein. Et ça fait peur. Hein. Ok, il part en cuisson. Là, ils vont regarder, ils vont peser 1,5 kg. And 1 Yes, the small. Il coule encore, hein? Ouais, ça a l'air dégueulasse. Non, en vrai, je vais jamais manger ça. Alors oui, c'est vraiment bizarre, mais le Panop et l'isopode sont des mollusques réputés dans la gastronomie chinoise, considérés comme des mets raffinés. Mais un chercheur a averti qu'ils pourraient contenir des toxines ou des métaux lourds, et donc des risques potentiels pour la santé. On va voir comment ils cuisinent la bête. Mais par contre, no joke, hein. J'ai pris là le zizi coquillage. Vraiment, ça m'a dégoûté. Le bourbier, le bourbier. Là, on va manger un carpaccio géant vraiment de zizi des mers, quoi. Vraiment, c'est... Oh non, putain, il nous prépare ça bien. Tu voulais quoi? Je voulais croquer comme dans toutes les vidéos qu'on voit. Il nous fait ça tellement bien en plus. On va goûter un plat. Si ça se trouve, ça va être bon. Hein. Moi, je voulais quand même goûter en croquant. Ce sera ma frustration du jour. Surtout que j'ai pris exprès ça pour croquer. Hein. On est mal. On est mal, on est mal, on est mal, on est mal. C'est plus de la situation aussi là. Là c'est un sketch. C'est vraiment un sketch. Ça veut dire qu'en fait, ils nous ont demandé ouais vous êtes youtubeur et tout. On a dit oui, donc là ils nous ont fait tu vois le big plateau, il y a tout le monde qui nous regarde autour. Et là moi je suis en sourire de façade en mode c'est ignoble, on dirait du cartilage de mer. Je vais devoir lui demander, on peut prendre ça en takeaway parce que c'est vraiment ignoble. Bon bah plat suivant hein. Oh sa mère, ça sent pas le crabe du tout ça. À chaque fois qu'il coupe une pâte, j'ai une goutte de sueur dans mon ventre. C'est quoi la couleur? C'est quoi la couleur dedans? C'est quoi la couleur? J'aime pas ta tête là. Oh, ça a l'air immonde. Regardez la texture. No joke, on dirait de la gelée. Je vais mettre un petit peu de citron, tiens.
C'est parti. Non, vraiment, tout le monde me regarde. Il y a 10 personnes derrière dans le champ. Ah non, mais il n'y a personne qui regarde. Regardez. Hop, 2 ici. Bim, 2 autres là. J'ai l'impression qu'en plus, là, je suis sur la partie un peu compliquée. Voilà, là, ça a l'air d'être sympa. Oh là là, regardez-moi ça. On dirait un peu du crabe. Bah, visuellement, c'est très spécial, mais est-ce qu'au niveau du goût, ça va être bon? C'est parti. En vrai, ça va. Comparé à l'entrée, ça va. Ça a un peu le goût de crabe en moins bon. Mais c'est pas mauvais. Je pense que la main magique va se régaler. L'idée de faire les nourritures les plus dangereuses du monde, ça nous a amené très loin. Cette image restera gravée. Parce que là, regardez, on mange un être préhistorique. Faut que je fasse toujours des petits sourires de façade parce que j'ai un peu beaucoup de personnes qui me regardent. C'est 5 sur 10. Vous savez qu'il y a pire que ça, et c'est maintenant. On est devant un marché de poissons et de crustacés et on va aller chercher un crabe, mais pas n'importe quel crabe. On the left is the snow crab, and then the middle is the king crab, and then on the right is the European stone crab. Ça y est, on l'a trouvé, il est là. Ouah, c'est énorme. Ah ouais, j'imaginais pas ça aussi grand. Je comprends pourquoi ça peut être dangereux ça. Ça, tu sais que ça peut te couper le doigt. Et lui, les mains nues comme ça, il les manipule. On en prend un très très grand ou est-ce qu'on en prend un médium? C'est le même prix? It's the same price or it depends? By weight. Ouais, c'est par poids. Il est fou, lui, il va à la main. Is that big enough? 880. La scène qui va suivre n'a vraiment pas de sens. Je suis actuellement dans un centre commercial à Hong Kong. J'ai avec moi un crabe qui est emballé dans un sachet bien fermé. Je vais ouvrir le sachet. À tout moment, le crabe peut m'attraper le doigt, me défoncer le doigt. Eh, il rigole pas, hein. Ouah, regardez les pinces. Non, il ne sort pas. Hein. Tu vas jamais réussir à le remettre après. Je vais pas tenter la morsure, mais ça a l'air d'être puissant ces pinces. Hein. On va aller dans un restaurant qui va nous le cuisiner. Salut crabe. Regardez la taille de ce crabe. Quand je vous disais que c'était grand et que ça pouvait me couper un doigt, bon, il y a beaucoup de bruit, donc je vais me dépêcher pour le manger parce que je sais pas si vous entendez bien, mais c'est parti, on va le goûter. Hein. Voilà. J'ai jeté du crabe sur la main magique. À cette heure-là, on est là jusqu'à 16h. Hein. Vas-y, je vais goûter là. Regardez, là, on a du crabe, on va le goûter nature. Waouh! Juste nature comme ça, c'est incroyable. Ah! Ils m'ont donné le bon outil. Aïe! C'est bizarre la tête de crabe. Ah, bah le cerveau de crabe, ça a le goût d'œuf. Ouais, c'est bon. En vrai, ça, c'est du crabe maintenant qui est très bon, donc on va le manger et on va passer à une nourriture bien plus dangereuse. Ok, on continue avec des plats dangereux. Je suis actuellement au Vietnam. Heureusement, pour ma sécurité, je suis avec mon guide Willow Vietnam. On a déjà fait une vidéo ensemble. Oui. Bon, c'est littéralement le même jour. Et là, cette fois-ci, tu vas me faire goûter quelque chose de dangereux. Alors techniquement, c'est pas dangereux, mais il y a 1% des Français qui aiment cette nourriture au Vietnam. Ok, est-ce que je vais faire partie des 1%? On va voir. Tiens, Boon. Ah. Ouais, en fait, tu vois, ils sont connus, donc ils sont full. Ok. On va leur trouver une place, parce qu'en fait, c'est la nourriture favorite des Vietnamiens. C'est une spécialité de Hanoï, et les Hanoïens adorent ça, en fait. C'est pas mauvais, mais faut aimer tout ce qui est poisson, tu vois. Mais tu vois, en fait, quand tu filmes, ils ont la pression. Ah ouais. Le gars, il est pas content parce qu'il sait pas ce que tu vas filmer, ce que tu vas parler des prix, tu vois. Ils aiment pas, en fait. Parce qu'il y a beaucoup de drama comme ça au Vietnam. Du genre, en fait, il y en a un qui a filmé, puis il a dit le prix est trop cher, donc les gens commandent, tu vois. Ah, ok. Tu peux leur dire, nous, on est gentils. Hein. Ouais, bah, en fait, c'est qu'ils se disent, ils savent pas si t'es du Vietnam ou si t'es étranger, ils s'en foutent. Hein. Mais par contre, moi, ils me connaissent, c'est pour ça. Ok. Pour ça, en fait. Ah, je suis pas rassuré. Regardez cette nourriture qui est détestée
par 99% des Français. Mais aimé par 90% des Vietnamiens. Sa mère. Ça doit être la même sensation qu'un étranger qui sent pour la première fois du roquefort. Ouais, voilà. C'est une odeur super forte. C'est même pas ça sent le poisson, ça sent la croûte de fromage. Ouais. Est-ce que Vraiment. tu as une idée ce que c'est? Non? En gros, c'est des crevettes mortes qui sont séchées et ils vont les concasser et ça va faire une purée. Et c'est cette purée violette. Donc tu vois, il y a un peu d'huile au-dessus, c'est un peu l'huile de truc et il y a la sauce de crevettes en dessous. Tu sais quoi, je vais attendre d'avoir la boisson au cas où pour goûter. Bizarrement, je suis beaucoup moins confiant que sur les autres dégustations. Et c'est quoi ça? Donc ça, à ton avis, c'est quoi? Du sucre? Ouais. Ok, d'accord, sucre de canne, classique. Pour vraiment bien préparer le mam tom, il faut rajouter du sucre, rajouter du chili et rajouter des kumquats. Et en fait, c'est en mélangeant les trois qu'on peut Équilibré. ouais, équilibrer la sauce. Bon, allez, tu me suis. Il laisse même pas le choix. Pour vraiment faire la bonne sauce, tu mélanges et ça doit devenir un peu une couleur un peu plus blanchâtre. Ok, un peu comme ça doit émulsionner quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Il y a une vraie odeur de fromage, hein, je vous le dis. Un comté bien maturé. Tu vas rajouter du sucre parce que peut-être t'en as mis moins que moi. Moi j'ai. Maintenant c'est spicy en plus. Ah ouais, parce que t'as vraiment pressé le chili toi. Ouais, c'est super je l'ai pas fort. pressé moi. Ah d'ailleurs, tu connais ça peut-être. Sauce du poisson, Nuoc Mam, qui est assez ouais. connue en France. Donc en fait, t'as le choix. Les Vietnamiens adorent ça, mais si tu peux pas manger le mam tom, t'as quand même le Nuoc Mam. Ah, il est bon. Ça, c'est un des meilleurs mam tom sur Hanoï. Vous n'entendez pas un petit peu de ça là? Mais ça, je sais pas ce que c'est. C'est ça qui est marrant. Je sais pas ce que c'est, regardez, cette viande noire. Ah mais c'est du sang. Quoi? Quoi hein? Tu veux que je goûte nature pour essayer de voir ce que c'est? Vas-y. C'est juste grillé. Je crois que c'est du sang. hein. Du sang? C'est inquiétant, le guide ne sait pas. On vient d'apprendre que ça, c'est de la rate de porc. Rate et sauce. Les gens ils vont se dire ouais c'est sûr Charles il fait semblant. Mais c'est le seul mec qui aime ça, il est connu pour ça. Non en vrai c'est très spécial, c'est pas bon mais ça reste mangeable. Désolé pour moi, je veux pas manquer de respect mais voilà. Comme j'ai dit, c'est un goût acquis. Il te faut du temps pour aimer en fait. Plus tu manges, plus tu vas aimer. C'était les vermicelles de riz. Lui il s'arrête plus, en tout cas on va le laisser se régaler avec le plat et nous on se retrouve pour un autre plat dangereux au Vietnam. Non, ce qu'il vient de me dire ça me rassure pas du tout, il me dit ouais normalement c'est un truc, ça se mange le matin. Ouais, parce que c'est frais. Et là, il fait chaud. Donc tu sais, elle le laisse dans un sac plastique. Non mais t'inquiète, c'est bon, ça passe, on va survivre aujourd'hui. On va manger de la méduse. C'est ça. C'est un plat traditionnel de Hai Phong. Donc c'est une ville côtière. Normalement, ils pêchent ça dans la baie d'Along. Et ils vont manger ça sur le bateau directement, avec de la sauce. Mais vu que ça a été tellement connu là-bas que ça a été importé sur Hanoï. Et donc là, c'est une dame qui fait ça depuis 30 ans, je crois, 35 ans. Bah on va manger de la méduse, pour moi ça va être la première fois. Méduse crue, oui. Méduse crue et encore avec la même sauce, la sauce de crevette. Ah, il doit faire au moins 30 degrés. Je sais pas depuis combien de temps c'est là, mais si ça a fermenté. La seule relation que tu as avec la méduse, c'est quand tu la croises en mer et qu'elle te brûle. Là, je vais la manger. Alors ça, c'est pour se laver les mains. Parce que moi, j'aime bien me laver les mains. Ça, c'est un truc que quand même j'aime bien faire, c'est me laver les mains avant de manger. Parce que pour moi, c'est la base. Surtout quand on va toucher avec les mains comme ça. Et on a demandé du savon, ils ont dit mais non, mais pas de savon. Comme quoi, on nous a quand même mis un seau d'eau qui est probablement de l'eau, bon, du robinet, donc de l'eau pas forcément potable. Celle avec des micro-organismes, comme Voilà, on se nettoie bien avec du citron, tout va bien. C'est et la nourriture la plus dangereuse du monde et aussi peut-être la manière de se préparer à manger la plus dangereuse et douteuse du monde. Mais ça y est. On a les mains propres, on a les mains acides. Alors, ce que tu peux voir là, c'est que là, c'est du mam tom, mais concentré. C'est encore plus puissant que celui qu'on a mangé avant. Tu sens déjà l'odeur direct? Il est concentré, mais alors monstrueux. En fait, il n'est pas dilué comme d'autres. Des mouchoirs au purée. Ouais, des mouchoirs au cas où si tu veux. Ils n'ont pas l'habitude de voir des étrangers manger ça en fait. Elle m'a déjà vu plusieurs fois, mais à mon avis, il y a personne qui vient ici. Il y a que toi en fait. Mais j'ai compris que toi ici, c'est ton paradis. T'es un peu la star parce que t'es un Français connu ici pour manger vraiment tout et en plus adoré. Ça, t'aimes bien, non? Ouais, mais honnêtement, là, on a déjà bien mangé, je commence à être full là. Ok. Et le plat qu'on va manger après, c'est le seul plat, je dis bien le seul plat que je n'aime pas.
et qui est pour moi horrible. Mais peut-être toi tu vas préférer. C'est différent, c'est un autre style. Si il vous dit ça, c'est que ce qui m'attend après, je pense que je vais péter un câble. Ça c'est quoi, c'est de la coco? Ouais, c'est de la coco. Bah nickel, bah c'était super, on va y aller hein. Coco. Comment ça se mange du coup? Alors, pourquoi je dis c'est peut-être dangereux, un peu plus dangereux que les autres trucs, c'est que tu te rappelles quand je t'ai dit qu'il nettoie les machins avec de l'eau? Ouais. Là, on est obligé de manger avec ça. Donc tu me fais pendant 2 heures de prévention pour me dire surtout fais attention aux légumes et là on est obligé de prendre des légumes. Donc d'abord, il faut préparer le mamtom. Tu penses qu'il faut que je reprenne ça moi? Le mantom là? Faut que je reprenne ou... Bah c'est meilleur avec, mais si tu veux pas, t'es pas obligé. Normalement, tu prends ça, donc là c'est des méduses fraîches, hein, t'as vu, il est gardé dans un pot. Tu rajoutes une noix de coco et le tofu, je crois pas. Moi je le fais pas, mais bon apparemment on fait, donc je vais le rajouter. Donc voilà, là ça fait comme un petit sandwich. Méduse, noix de coco, tofu et la feuille spécifique là. Regardez la texture que ça a. Je sais pas du tout ce que ça va donner au niveau du goût. C'est comme si on récupérait une méduse sur la plage en France et qu'on a dit ah, tiens je vais la manger. C'est le truc que j'avais pas aimé avant. Donc là je mange vraiment la sauce. J'ai du jus de méduse qui me coule sur les mains, de la méduse. Je me régale pas du tout, je suis désolé. Bah attends, bon. Ah, comment on dit désolé? Sinloy. 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 La texture c'est très gélatineux et le goût c'est compliqué à expliquer parce que pour moi ça n'a pas vraiment le goût d'un poisson. En fait c'est très liquide à l'intérieur et c'est l'eau qui reste après les poissons. On a enlevé les poissons, il reste de l'eau et donc en fait ça se presse et ça fait un jus. J'ai fait l'effort pour goûter avec la sauce mais vraiment la méduse c'est non. C'est non. Je suis désolé, c'est non. Conclusion, la noix de coco c'est bon. Ouais, ça me sauve, heureusement il y a ça. Mais attends, maintenant j'ai peur parce que tu m'as dit on va goûter un truc que même toi t'aimes pas. Voilà. Ah c'est prêt là? Non. Ah mais elle a envie ou quoi là? Ouais, elle bouge. Elle est morte. Bon, j'ai quand même commandé leur nourriture traditionnelle parce qu'elle veut qu'on commande en même temps que... Ok. C'est par respect en fait, parce que quand tu vas dans un endroit, ils veulent présenter leur nourriture de... Ok. En fait, dans chaque endroit, ils font une seule type de nourriture. Ça, c'est le kakung, c'est sur le côté. Parce qu'en fait, c'est très fort et quand il est dans la soupe, ça va donner un goût avec leur nourriture qu'ils vendent ici en fait. C'est l'aromate. C'est l'aromate. C'est la sauce Et secrète. je n'aime pas du tout, tout de suite. J'espère que ça va être bon. Enfin, bon, comestible. Alors ça c'est la nourriture traditionnelle, le bangkun. C'est un truc que tu manges le matin. Ok. C'est des sortes de crêpes au riz avec la viande de porc et le kakung est là. Ok. Il a été coupé, il a été cisaillé. Tu sens déjà l'odeur? Ça a une odeur unique, le kakung. Vraiment une odeur spécifique. Pour l'instant ça va, moi. Ouais, tu sens? Bah, l'ambassadeur de France a mangé ici. Au début il a eu peur et puis il m'a dit ça passe. Moi j'aime juste pas l'odeur. On a de la blatte avec une sauce, regardez. Aïe 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 aïe. Alors, tu préfères ça ou le mamtom? Ça. Ah, moi c'est l'opposé. En fait c'est très chimique, mais 100% je préfère ça que les trucs de crevettes. Et dis-toi que c'est 100% naturel, c'est ça qu'on a vraiment l'impression que c'est, ouais, comme tu dis, produit chimique. Donc maintenant, normalement, c'est avec la crêpe. Tu prends la crêpe, donc là, c'est des oignons frits. Ça donne un goût un peu acidulé. Wow. C'est meilleur, hein? En fait, c'est vraiment le goût d'un produit chimique. C'est quoi, c'est du tofu ça? Non, c'est de la viande de porc encore. Viande de porc, on va goûter. Donc là, c'est un petit déjeuner. Des fois, ils mettent un œuf au milieu. Un œuf. Ouais. Aidez-moi. Aidez-moi s'il vous plaît. C'est compliqué quand même. Hein. C'est très compliqué. En vrai, j'ai préféré ce qu'on avait mangé dans l'autre vidéo. Hein. Les petites brochettes. Bah là. évidemment, le buncha, c'est le truc le buncha. ultime. Commencer par le buncha et après aller sur des plats un peu plus traditionnels. En tout cas, je suis bien content que ça se soit terminé. On a fini avec la blatte. Maintenant, on va passer à un plat encore plus dangereux et on change de pays. Actuellement pour moi c'est le matin et le premier plat que je vais manger c'est des pâtes de poulet. C'est assez dangereux de manger des pâtes de poulet parce qu'il y a plein de cartilage, plein d'os. Les pâtes de poulet sont super courantes en Asie. D'ailleurs on les appelle les griffes de phénix parce qu'elles apporteraient chance et boosteraient la peau grâce au collagène. Il n'y a pas beaucoup de risques à les manger tant qu'on vérifie bien leur origine et qu'elles sont bien cuites. Là, elles sont froides. Hein. Froides? Bah, elles sont dans la glace là, il l'a pas chauffé, il a juste mis de la sauce soja. Non. Mais non, c'est pas froid. T'as raison, c'est froid. Coucou. Elle est
orange et elle est big. 1 € la pâte de poulet. Ouais, ça sent super fort. C'est que de la gélatine avec du goût. C'est difficile à manger. Ça manque pepper chicken. Hein. Croyez pas que je vais tout manger, hein. Ça c'est pour la main magique. Hein. Oui. Le restaurant derrière moi s'apprête à ouvrir et c'est ici que je vais manger une nouvelle spécialité qui va être très compliquée. Intestin de bœuf. Oh là là, ça va être difficile, surtout que c'est servi avec d'autres abats. J'espère que mon estomac va assumer tout ça. Ça te donne envie, non? Bah là 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 là. Regarde les articles là avec les organes là. Bah. Ça c'est bon, hein. Bah tu vas te régaler alors. J'ai faim en plus. Lors de la préparation du repas, aucune partie de l'animal n'est gaspillée. Donc dans cette soupe, il y a des intestins, de l'estomac et du pancréas. Et la plupart des gens ont peur de la manger car il y aurait des dangers s'il n'est pas soigneusement nettoyé. This one is the stomach. Ok. That one is the spleen. Ça peut que être bon, hein. Bah tu vas te régaler. J'ai devant moi un mélange d'intestins. Oh putain, la texture du truc. Quelqu'un veut un peu d'intestin? J'ai de la rate. Oh là là, vraiment c'est catastrophique. Regardez-moi ça là. Ah, c'est un autre truc ça. Intestin ça. Ah oui, regarde, on voit le petit bout là, par où ça rentre le. Après, en vrai de vrai, j'allais dire c'est pas si dégueu. Non mais franchement, j'ai pas envie de manger ça. J'ai pas envie de goûter. Faut... That's closest to Charles is pancreas, not hummus. Ah, pancréas et pas rate. Ah ok, c'est du pancréas. Je sais pas du tout quel goût ça va avoir. Allez, c'est parti. La première fois de ma vie que je vais manger de l'intestin. C'est vraiment un abat français classique. C'est pas si dégueu, hein. Si tu sais pas que c'est de l'intestin, en vrai de vrai, ça ressemble à un petit bouillon de bœuf. Un petit morceau de pancréas. Je sais pas quel sentiment vous avez actuellement en train de regarder cette vidéo. Je sais pas si vous êtes dégoûté, curieux. En tout cas, dites-moi dans les commentaires, mais là, je vous le dis, hein, je teste des saveurs, c'est pas fou. Après, je pense que si quelqu'un kiffe les abats en France, il peut se régaler avec ça parce que c'est vraiment super bien cuisiné. On va goûter ça, là. C'est de l'intestin, ça? Ouais. C'est ça qui me dégoûte le plus. Hein. Regarde, il y a encore des trucs de l'intestin. C'est quoi ça? Truc de C'est de l'intestin? l'assaisonnement, il est farci. Non, je crois pas qu'il est farci, ça. Moi, je crois que c'est un truc mal digéré, ça. C'est le pire. Je vais pas finir ça, je vous le dis, parce que j'ai quelqu'un qui tient la caméra actuellement qui m'a dit « Ouais, ça c'est bon. La main magique. » De toute façon, c'est simple, faites une compile. Tous les trucs qu'on a mangés, c'est un magique qui mange. Moi, je suis. Tu peux pas être en first class, être dans des avions de luxe, il n'y a pas que des bons côtés, être la main magique. Hein. Je suis une poubelle. Oui, il va falloir que tu finisses ça. Pendant ce temps, moi, je vais aller manger un bon truc à côté. Mais en vrai de vrai, je pense que toi, tu vas kiffer. Parce que c'est ton truc, ça. La bouffe pas bonne, c'est mon truc. La soupe de serpent est super populaire ici, réputée pour protéger contre la grippe et le froid, et ce restaurant en sert depuis 1965. Par contre, elle peut être risquée, surtout à cause de la bile et de la vessie de serpent, dangereuse pour les jeunes personnes. Est-ce que je suis jeune? Je sais pas. Ça fait un peu flipper de pas comprendre ce qu'ils disent tous. Ouais. You see the snake inside the wine? Oh. Waouh. Wesh, c'est une dinguerie. Non, le serpent, il a l'air d'être dangereux. Hein. Je stresse énormément parce que regardez ce qu'il y a là. Oh, they have live snakes in there now. Non. Really? Yes. Dans ces boîtes-là, il y a les serpents. No joke, c'est pas une blague. Oh. Waouh. Bon, je t'avoue, j'ai pas osé trop m'approcher parce que c'est quand même marqué serpent venimeux dessus. Vous voyez, les logos rouges, ça là, ça veut dire attention, serpent venimeux. Tu sais que j'ai des frissons. Hein. Ah, elle t'a servi. Ouais, c'est ça la couleur? This is the snake bile. Oh, la couleur, on dirait du venin. J'espère que c'est pas ça. Un petit shot de Jet 26, hein. Ouais, Jet 27,
Si ton Jet 27 il a cette couleur, c'est que tu bois un Jet 27 fond d'une écluse là. Hein. This is also the snake wine. Okay. This is snake penis wine. This is a 5 snake wine. Waouh. On a le classique, le 5 serpents. Putain mais où je suis, mais où? C'est la première fois de ma vie que je vais manger du serpent. Donc il y a 5 sortes de serpents. Regardez, ça a l'air gélatineux. C'est bizarre, tu sais. Tu vois les traits ou pas? Ouais. Attention, serpent venimeux. Ah, c'est pas mauvais, hein. C'est trop bizarre. On dirait une sorte de... un mélange entre un poulet et un poisson. En vrai, c'est pas... tu sais, le gars, il kiffe, en vrai, la fin de vidéo. En vrai, c'est bon, hein. La soupe, elle est gélatineuse. C'est plus ça qui me dérange que le serpent. Bon, je suis pas un grand fan non plus, hein. Je suis pas en train de kiffer. Après tous les plats que j'ai mangés, je vais finir avec de la bile de serpent. En vrai, on dirait que je m'apprête à boire un truc qui va me rendre malade, hein. C'est pas super fort en alcool. Pareil, c'est plutôt pas mauvais. Mais est-ce que c'est bon? Non. Si tu veux voir une bonne vidéo, clique ici.